Le SEO, c'est comme les pages jaunes, sauf que c'est sur Internet et c'est mieux classé. Chère mamie, je vais lancer un site internet. Ma grand-mère est très moderne, elle sait ce que c'est un site internet. Et j'ai besoin qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent dessus pour que je sois riche et que je t'offre des jolis cadeaux à Noël. Alors en général, on dit qu'il y a 3 leviers. On parle de la technique, du contenu et de la réputation externe. J'en ai un favori, ça va être la technique, mais c'est pour moi. Alors il y a 3 principaux leviers qui sont historiques plus ou moins, le netlinking, la technique et le contenu. Sauf qu'aujourd'hui on peut en rajouter d'autres, on peut rajouter l'expérience utilisateur, le temps de chargement et d'autres encore leviers qui peuvent agir sur la qualité du site en lui-même. Si je devais conserver un levier en SEO, ce serait le contenu, parce que c'est le levier sur lequel il y a le plus possibilité de faire de croissance. La technique, parce qu'en une seule ligne, on peut bloquer l'indexation d'un site, donc ça ne servirait plus à rien. Si je devais le conserver pour moi, dans le sens où celui que je préfère, ça serait forcément la technique. Après, je dois bien avouer que s'il n'y a pas de contenu sur le site, on risque pas de trouver d'informations dessus et du coup, Google n'en a rien à faire de nous et sans contenu, on n'apparaît pas. Pour moi, ce serait le contenu, pour plusieurs raisons, mais déjà parce que c'est passionnant. On touche les internautes, on essaie de répondre au mieux à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs problématiques. C'est un secteur où on a pas mal de recherches à faire, d'études, et qui est assez passionnant. Donc je mets dedans tout ce qui est mots-clés, contenu, et même peut-être différents formats de contenu, texte, vidéo, images, etc. Mais c'est finalement la réponse qu'on construit pour la donnée. La technique, c'est très intéressant aussi, mais c'est quand même surtout pour faire en sorte que cette réponse, ce contenu soit le plus accessible possible aux internautes. Le netlinking pour qu'il ait une bonne réputation et qu'il soit reconnu. Et j'ai finalement envie de dire, c'est le contenu qui va être déterminant quand même dans la réussite d'un projet SEO. Le plus important en SEO, c'est de rester cohérent, de rester concentré sur des objectifs et surtout de s'adapter aux différents besoins, aux différentes contraintes que peut imposer le contexte dans lequel on travaille. Je pense qu'en SEO, le plus important, c'est d'être débrouillard et trouver des solutions aux problèmes. Si on ne regarde pas par nous-mêmes et on ne fait pas les choses par nous-mêmes en testant des choses et en s'intéressant à ce qui se passe, on ne va pas aller très loin en SEO. L'IA sûrement, qui arrive. On est en plein dedans et pour l'instant ça va un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que ça va tellement vite qu'il va falloir s'adapter. Les grandes évolutions de Google, globalement, depuis sa création, ça a été la façon dont il a réussi à diversifier les résultats de recherche, donc avec des images, des vidéos, des résultats de recherche naturelle. Aujourd'hui, on pourrait rajouter maintenant aussi Google Maps, on peut rajouter Google Discover, qui est beaucoup plus orienté contenu, un petit peu rapide et facile à lire. Pour les grandes évolutions du SEO, si on prend rétrospectivement les 20 dernières années, peut-être, 2010 c'est une année charnière, je pense. Il y a l'avant et après 2010, où on pourrait dire l'avant-après Panda, avec toutes les updates de Google sur la partie contenu, qui quand même ont changé la donne, ont fait évoluer le SEO d'une démarche qui était plus de production, on produisait du contenu, on créait des backlinks en masse, etc. Et puis il y avait de la place pour les spammers, pour les gens qui abusaient un peu de toutes ces méthodes-là, ces techniques. Et l'après 2010, où on est quand même, quand on veut avoir la chance de réussir un projet SEO, sur des méthodes qui sont beaucoup plus qualitatives, marketing, stratégique, où on fait attention à bien répondre à l'intention de recherche, et là on commence vraiment à s'amuser, je trouve. Si on regarde dans le passé, en faisant un petit coup de projecteur à ce qui s'est passé sur Google, il y a eu beaucoup de changements, mais pas tant que ça. Au final, ça reste un moteur de recherche où on tape un mot-clé et on a une réponse. Globalement, Google comprend de mieux en mieux les réponses. Et en termes d'évolution, ce qu'on pourrait voir, c'est le fameux Bard, la fameuse IA qui répondrait à nos questions et résoudrait tous nos problèmes. Malheureusement, c'est pas encore tout à fait au point. Les grandes évolutions du SEO par rapport à il y a 10 ans quand moi j'ai commencé, c'est que c'était très mécanique à l'époque. Il fallait faire des liens et produire du contenu peu qualitatif avec... il y avait une espèce de formule un peu magique. Désormais, c'est vraiment l'utilisateur qui est au cœur du SEO et la qualité de ce qu'on va produire, que ce soit le site, l'expérience utilisateur du site ou la qualité du contenu qui va primer sur le reste. Et donc, on remet l'utilisateur au cœur du métier et le marketing a de plus en plus de place dans le SEO, ce qui me plaît beaucoup. Alors avec moins de place sûrement dans les SERP,
Ça va être de plus en plus dur. Mais après, en ce moment, ça va tellement vite que c'est très très compliqué à imaginer ce que ça peut devenir. Ça va être un cercle vertueux, je pense, avec les différents métiers techniques et du marketing. Donc, travailler notamment avec l'influence, le community manager, la personne qui s'occupe de l'influence marketing, le gros hacker. Voilà, je pense qu'il faut créer un espèce de cercle vertueux dans les sites et que chaque levier soit parfait pour qu'on travaille en collaboration et qu'on ait le meilleur site proposé. Je pense que ça va être un mélange de ce qui existe déjà avec quelques nouveautés. Dans les prochaines années, le SEO, je pense qu'il risque d'être fortement bouleversé par l'arrivée de l'intelligence artificielle ou même notre façon de consommer les contenus. On veut les informations beaucoup plus rapidement, on n'est pas forcément en recherche de choix, c'est-à-dire que parfois sur une question, on veut juste une réponse. Donc c'est les réponses apportées directement à une question. Donc je pense que Google va s'adapter à ça, et peut-être même que le Google Search tel qu'on le connaît n'existera même plus sous la forme qu'il a actuellement.